c'est l'oracle des lieux sacrés, qu'il est beau. qui est magnifique, vraiment, avec qui est le les coffret qui illustrations rend... de Gemma Capdevila qui a fait un travail magnifique, puisque nous voulions des images qui soient à la fois réalistes, mais aussi oniriques. Donc elle a trouvé le juste milieu pour faire ça. C'est très très beau, Très beau. Et donc cet oracle qui est sorti donc chez le Lotus et l'éléphant récemment, et maintenant voilà, tu peux nous envoyer des photos de Bali. Je crois que je t'avais mis sur la convie. Alors là, ça, on c'est est au le Machu Pérou, Picchu, je crois. voilà, mais on peut garder le Machu Picchu. Ah oui, on va parler du Machu Picchu. C'est l'un de mes rituels favoris, c'est l'initiation solaire au Machu Picchu. Alors là, on est en plein soleil, mais en fait, on arrive la nuit, avant que le soleil se lève, et on se met donc juste face aux montagnes, et on va regarder le soleil, sentir le soleil, nous caresser les cheveux, puis le front, et comme ça, descendre sur tout notre corps. On dit chakra après chakra, et ça c'était en grand rituel d'initiation Inca. Et on le fait sur place au-dessus d'une grotte de cristal, qui est juste dessous. Et c'est vrai que c'est en des grands rituels que je prédilectionne, qui transforment tout le monde. C'est quoi les résultats? Chouette. C'est un alignement énergétique? On peut parler d'alignement énergétique. Moi, j'aime bien l'expression nettoyage. C'est un peu comme si on avait purification, une douche de nettoyage énergétique, de purification. Et j'aime beaucoup faire ça. Je crois que tu as une photo d'ailleurs avec... non, alors là, ça c'est Bali. Mais regarde, voilà, celle-ci. Là, on est revenu à Machu Picchu, donc effectivement, au lever du soleil. Alors là, on est au moment où le soleil caresse, je dirais, le haut des cheveux, donc ce qu'on appelle le 7e chakra, et les gens mettent les mains juste au niveau des rayons du soleil, et après ils ont les mains qui descendent et qui accompagnent les rayons du soleil. Et à quelle heure il faut s'exposer? Parce que tu peux aussi risquer une installation si tu... Mais là c'est le soleil couchant alors là. Ah non, ça c'est le soleil levant. Alors levant. Ah c'est le soleil levant. On se lève très tôt. C'est important. On part vers les 3-4 heures du matin. Alors donc ces particularités donc sont perceptibles au soleil levant. Donc oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est important. On retrouve la même philosophie à Bali, où on dit qu'au soleil levant, l'énergie est la plus pure. D'accord. Voilà. Ah bon, très intéressant. Bien sûr. Elle n'est pas chargée peut-être des toxines de la journée, c'est une interprétation. Certainement. Que oui. Très bien. Tu peux nous envoyer les photos de Bali maintenant. Voilà, alors là par contre, on est plutôt au soleil couchant, c'est-à-dire qu'on est dans le bassin de Tirtha Ampul. Tirtha veut dire source et Ampul veut dire sacré en sanskrit. Et donc je commence mes voyages à Bali dans cet endroit-là. Donc les personnes sont en sarong, c'est-à-dire ils ont une sorte de paréo au niveau de noué au niveau de la ceinture. Et il y a 13 sources sacrées qui représentent les 13 segments de vie selon la spiritualité balinaise. Donc on trouve la santé, la prospérité, la paix avec les voisins. Ah, c'est bien ça. La paix avec les ancêtres. C'est bien. Donc on trouve 13 segments, et sur chaque segment, on va faire une prière. Alors où est-ce que j'en suis de ma relation à la santé? Où est-ce que j'en suis de ma vie sentimentale? Où est-ce que j'en suis de ma prospérité? Et on fait les 13 sources comme ça. Voilà. Et pourquoi le chiffre 13? Alors là... parce que le chiffre parfait, je crois que c'est le 7. J'ai toujours entendu dire que le 7... Bon, le 13, moi, je trouve que ça, je suis assez superstitieux, donc je me méfie beaucoup du 13. C'est vrai, du vendredi. Il y a d'ailleurs un terme qui s'accorde à ça. Pourquoi 13? On ne sait pas. Honnêtement, j'ai pas C'est une constatation. D'accord. Tu as une autre photo, je crois, mais peut-être certainement, ça rejoint... ah non, il y en avait qu'une, je crois, pour Bali. Non. J'ai une question. D'accord. Oui, vas-y. Parce que c'est quelque chose, ça fait partie de mes rêves, et je pense qu'un jour, je partirai avec toi le faire. Mais il n'y a pas que toi, je crois qu'on ira un jour ensemble. Ça fait partie de mes rêves. Voilà, c'est sur ma liste. Voilà, ça sera sur la mienne aussi maintenant. C'est aller nager avec les dauphins. Ah oui. Ça, c'est une croisière qu'on a montée il y a une quinzaine d'années. Ah, ça c'est... Les gens reviennent dans cette joie de l'enfant intérieur.
Il y a beaucoup de liberté avec les dauphins. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'interactions. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, la consigne que nous donnons, c'est laisser les dauphins venir à vous. Donc, les gens veulent nager avec les dauphins, donc on les laisse venir. Donc ça apprend vraiment le lâcher prise. Ouais. Et je me souviens juste d'une petite anecdote très rapide. Un jour, j'avais un monsieur qui voulait vraiment toucher un dauphin et on lui disait ne nage pas vers les dauphins. Et pendant 5 jours, il va nager vers les dauphins et les dauphins s'en vont. Et la dernière sortie, il fait le même exercice. Donc évidemment, les dauphins s'en vont. Et au moment où il remonte sur le Zodiac en disant j'aurais pas vécu mon rêve d'avoir touché un dauphin, il monte sur le Zodiac. Il y a 2 dauphins qui lui caressent les flancs. Et nous, on lui dit tous tu vois, le lâcher prise. Ça apporte du bon. Voilà, t'as lâché prise. Voilà, c'était le cadeau de son voyage. Ah oui, c'est un beau cadeau. Super. C'est en mer Rouge. Oui, mer Rouge. Ça serait bien d'applaudir quand même nos intervenants là. Merci. Et les dauphins.